Allez. Ok, on est revenu. Comme je le disais, Deutéronome au chapitre 28, verset 1. Or, donc, si tu obéis vraiment à la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahvé ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Donc, le Deutéronome au chapitre 28, c'est un chapitre très très important pour savoir qui est le peuple d'Israël. Parce que sans ça, vous ne saurez pas. Vous pouvez lire la Bible totalement, mais tant que vous n'arrivez pas à récupérer ou bien à pointer du doigt qui sont les Israélites, je suis désolé. Vous avez encore du pain sous la planche. Vous avez encore de la besogne. Ok, je vous exhorte. Quand vous avez le temps, prenez tout votre temps et lisez. Deutéronome 28, c'est important. Je dis, c'est un chapitre classique. Ça ne peut pas se... C'est toujours là intact. Parfait. Ce que Dieu a dit, c'est ça qui se passe. Alors, je ne vais pas mettre tout mon temps à lire. Je ne vais pas lire les bénédictions. Les bénédictions, c'est quand si on obéissait. Vous avez dit, je vais encore relire le verset 1. Deutéronome chapitre 28, verset 1. Or, donc, si tu obéis vraiment, vraiment à la voix de Yahvé ton Dieu, en gardant et pratiquant tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, Yahvé ton Dieu t'élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre. Donc, on devait être au-dessus de toutes les nations. Genre les nègres, les latinos et les indiens natifs, on devait être en train de rouler la terre. Genre les Chinois, les Arabes, les Blancs, tous les autres 17 nations devaient travailler pour nous. Ils devaient être sous notre domination. Mais qu'est-ce que se passe aujourd'hui? C'est le contraire. Maintenant, nous sommes sous leur domination. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à Dieu. C'est pour ça qu'on a désobéi à Dieu. C'est pour ça les Blancs, ils ont plus d'opportunités que nous. C'est pas qu'ils sont forts plus que nous physiquement, mais ils ont plus d'opportunités. Parce que ça, c'est la même chose qui se passe ici aux États-Unis. Quand vous cherchez un boulot, quand un Blanc il va, même si vous avez les mêmes diplômes, ils vont plus prendre le Blanc et vous laisser. C'est la suprématie blanche. C'est très simple. Dieu a voulu que ça soit ainsi parce qu'on a désobéi. Nous sommes un peuple rebelle. Très rebelle. Maintenant, je vais aller vers le verset 15 parce que c'est de là que les malédictions commencent. Les malédictions, c'est du 15 à 68. Et on va aller là-dessus très très vite. Je ne vais pas prendre ou mettre beaucoup de temps là-dessus. Ok? Deutéronome chapitre 28, je vous ai déjà dit, les bénédictions, c'est du verset 1 à 14. Seulement si on obéissait. Mais si on n'obéissait pas, non, il n'y a plus rien. Donc, je vais continuer avec les malédictions, c'est ça le plus important. Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahvé ton Dieu, ne gardant pas ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui, toutes ces malédictions que voici t'aviendront et t'atteindront. Ok. Il dit, ces malédictions vont nous venir et nous suivre partout. Maudit seras-tu à la ville et maudit seras-tu à la campagne. C'est pour ça que rien ne marche pour nous. Que ce soit en ville, au village, n'importe, rien ne marche. Ok. Gardez ça. Il dit, maudit seras-tu à la ville et maudit seras-tu à la campagne. Maudit seront la haute et ta ruche. Il dit que vous allez beau planter du maïs, mais ce sera détruit. Vous allez beau planter assez d'ananas, mais une pluie viendra, ça va tout ravager, ou bien des insectes vont tout détruire. Ok, il dit maudit. Ok, on continue. Maudits seront le fruit de tes entailles, c'est-à-dire les enfants. Les enfants qui naîtront seront des cas. Ils sont maudits. Les enfants, dès qu'ils sont nés, ils sont maudits. Ils ne vont pas prospérer non plus. Comme le père ne prospère pas, comme la maman. Les enfants non plus. C'est Dieu qui le fait. Et le fruit de ton sol, c'est tout ce qu'on a planté. La portée de tes vaches et le croix de tes brebis. Tout ça est maudit. Dieu a maudit. C'est pour ça, beaucoup de gens, il y a toujours, comment ça dit, une peste porcine ou bien une peste qui sort, qui tue les poulets. Il y a toujours quelque chose. Maudites seront tes entrées et maudites tes sorties. De la maison, du retour, n'importe où, il dit maudit. Yahvé enverra contre toi la malédiction, le maléfice et l'imprécation dans tous tes travaux. Ça n'arrive pas aux Blancs. Les Blancs vivent aisément. Les Chinois, les Arabes, ils vivent aisément. C'est nous qui souffrons. Les Latinos, les Indiens natifs et puis les Nègres, c'est nous qui souffrons. Que ce soit en Afrique, en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Europe, en Asie, c'est nous qui souffrons. Les Nègres ont été pris esclaves. Partout. Premièrement par les Arabes. Après maintenant par qui? Par les Blancs. Ceux-là qui s'appellent Européens. Surtout qu'ils nous ont pris comme esclaves. Mais Dieu a voulu qu'on aille en esclave.
Parce que nous-mêmes, nous avons choisi d'aller en esclave. Pourquoi? Parce qu'on a désobéi à Dieu. Parce que si on avait obéi à Dieu, ça n'allait pas se passer. C'est à cause de notre désobéissance que tout ça nous arrive. Sachez-le, chers frères et sœurs. Abaissez-vous, humiliez-vous. L'humilité, c'est ça qui compte pour Dieu. Agissez comme si vous n'avez rien appris depuis que vous étiez né. Et en suivant mes vidéos, soyez seulement patient. Humiliez-vous. Et vous allez voir comment l'Esprit Saint vous tombera là sur vous. Et vous allez plus comprendre. Vous aurez plus de sagesse. Ne me croyez pas. Mais je vous exhorte à acheter une Bible. Une bonne Bible. Comme je vous l'ai déjà dit. Au moins c'est la Bible de Jérusalem. La Bible de Jérusalem. Vous pouvez faire la commande en France. Si vous avez des parents, des frères. Ou dans vos églises. N'importe où. En Afrique, en Europe, en Amérique. Faites la commande. Faites la commande. Et je continue. Il dit, le verset 20, Yahvé enverra contre toi la malédiction, le maléfice et l'imprécation dans tous tes travaux, de sorte que tu sois détruit. C'est-à-dire, l'objectif de Dieu, c'est que dès qu'on va le désobéir, la destruction est mise sur nous. On sera détruit. Quel que soit ce qu'on a fait, vous pouvez avoir le doctorat, faites non. Si vous progressez, vous allez peut-être progresser, vous allez penser que tout va. Non, mais à la fin, vous allez périr. Vous allez périr. Ok, on va continuer. Il dit, de sorte que tu sois détruit et que tu périsses rapidement. C'est pour ça qu'on périt rapidement. Pour la perversité de tes actions. On est perverse pour la perversité de tes actions. Pour m'avoir abandonné, on a abandonné Dieu. On préfère adorer le faux Jésus blanc. Je vous ai dit, Jésus n'est pas blanc. Non. La Bible te dit que Jésus a la peau quoi? Sombre, chocolat, bronzé, marron. Pas plus ni moins. Il n'est pas blanc. Il n'a pas la peau, comment on dit, rouge comme les... Non. Ça n'existe pas. Ça, c'est des images, même. Ils ont falsifié tous ces trucs pour vous décevoir. Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Il dit, Yahvé attachera à toi la peste, les maladies. C'est pour ça qu'on a la fièvre jaune, la fièvre typhoïde, l'hémorroïde, les maux de tête. On a tout. Les moustiques nous tuent en Afrique. Le paludisme, tout ça, c'est des maladies. Dieu a voulu que tout ça nous arrive. Parce qu'on est rebelle, on a des horreurs, on ne veut pas le suivre. Juste à ce qu'elle t'ait consumé sur cette terre. Où tu vas entrer pour en prendre possession. Donc on sera détruit n'importe où on ira. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, on sera détruit. Yahvé te frappera de consomption de fièvre. C'est pour ça qu'on a toujours la fièvre, la migraine. Toujours c'est les noirs. D'inflammation. L'inflammation, on en souffre. De fièvre jaune. Waouh, de fièvre chaude. On en souffre toujours. De fièvre chaude. De sécheresse. La sécheresse, ça nous abat toujours en Afrique. Toujours. Surtout l'Afrique de l'Ouest. La sécheresse a détruit beaucoup de trucs. Les plantes, le maïs, tout ça. Ça détruit tout ça, ok? De rouille et de miel qui te poursuivront jusqu'à ta perte. C'est-à-dire, ces malédictions vont nous suivre jusqu'à ce que on soit totalement détruit. Dès qu'on n'est pas détruit, ça ne va pas s'arrêter. Il dit, les cieux au-dessus de toi seront des reins. Et la terre sous toi sera de fer. C'est-à-dire, la terre ne va pas procréer, nous donner ce dont on a besoin. Ok? Il dit, la pluie de ton pays, Yahvé en fera de la poussière et du sable. Il en tombera du ciel sur toi jusqu'à la destruction. C'est-à-dire que la poussière, le sable, tout ça, c'est des trucs qui vont nous détruire. Dieu va utiliser ces trucs pour nous détruire. Yahvé fera de toi un vaincu en face de tes ennemis. C'est pour ça, ces blancs sont allés nous coloniser. Les Français, les Allemands, les Anglais, les Portugais, les Italiens, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont allés nous coloniser. Ce sont nos ennemis. Dieu dit qu'ils sont nos ennemis. Je vais le relire encore. Vous voulez? Je vais le relire. Yahvé fera de toi un vaincu en face de tes ennemis. Parce qu'en tant que peuple d'Israël, de Dieu, les autres nations sont nos ennemis. Parce qu'ils nous détestent, ils nous haïssent. Parce que Dieu ne les aime pas. Donc en même temps, catégoriquement, ils sont devenus nos ennemis. Vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Pour ne pas leur faire confiance. Il faut faire confiance à Dieu et il va vous délivrer. C'est l'unique. Sortis à leur rencontre par un chemin, par cet chemin, tu feras devant eux. Et tu deviendras un objet d'épouvant. Un objet d'épouvant, ça veut dire d'étonnement.
pour tous les royaumes de la terre. C'est-à-dire, n'importe où on va nous amener, personne ne nous respectera. On sera comme rien, des vauriens. On ne vaut rien. Ces nègres, oublie-les, ils sont personne. Ces latinos, ils sont personne. Ces indiens natifs, c'est des chiens, oublie-les. Ok? C'est ce que Dieu dit. Et tu deviendras un objet d'épouvante pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et de toutes les bêtes de la terre, sans que personne ne leur fasse peur. Parce qu'une fois on est tué, on a le corps, il n'y a personne pour nous enterrer. Il n'y a personne pour faire l'enterrement. Le corps est là, les animaux vont manger, c'est ce que Dieu dit. C'est Dieu a même personne pour nous délivrer. C'est un malheur vont nous suivre. Et ça va se répéter maintenant. Avant que Jésus ne revienne, beaucoup d'entre nous périront. Beaucoup vont périr. Parce qu'on ne veut pas écouter. Et de là, nos corps, les cadavres. Aujourd'hui, vous avez le temps pour aller enterrer dans les cimetières. Le temps arrive maintenant, vous ne pouvez même pas enterrer. Parce qu'il y a tellement de cris sur cette terre que vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui se passe? Vous savez pourquoi? Parce que vous avez désobéi à Dieu. Dieu va détruire cette terre. Surtout les méchants, ils vont périr. Je suis désolé. Les méchants vont périr. Repentissez-vous. Arrêtez le mal. Retournez vers Dieu. Gardez ses lois et ses commandements. Pas plus ni moins. Ne me suivez pas. Je ne suis personne. Je vais toujours le répéter. Moi, je ne suis personne. Je ne suis qu'un serviteur de Jésus. Je ne suis qu'un serviteur de Jésus. Je ne peux pas aller vers son Père à moins que je prenne par lui. Parce que c'est lui qui est mort pour lui. Et j'aime Jésus. C'est pour ça que j'ai peur de son Père. Et j'observe ses lois et ses commandements. L'homme ne doit pas se raser la barbe. Non. Vous voyez, laissez votre barbe sortir. Dieu a créé la femme sans barbe. L'homme doit avoir la barbe. Si vous n'arrivez pas à faire pousser vos barbes, c'est autre chose. Mais le petit que vous poussez, il ne faut pas les raser. Ça vous permet aussi de faire quoi? D'éviter les boutons, les pommades que vous passez, tout ça. Ça vous donne le cancer à la langue. On ne vous dit pas tout ça. Mais tout ça, vous mettez ça a des effets secondaires. Et ça vous permet aussi d'économiser. Au lieu d'acheter les lames, les rasoirs, tout le temps vous rasez. Non. Laissez pousser votre barbe. Vous serez plus mignon, plus beau que ça, chers frères. C'est les femmes qui n'ont pas de barbe. Dieu les a créées ainsi. C'est pour faire une différence. Arrêtez de raser vos barbes. Parce qu'une fois que vous rasez vos barbes, vous vous présentez comme une femme. Même si vous ne portez pas le joug, mais vous n'avez pas le sein. Mais il y a un esprit satanique féminin qui tombe sur vous. Vous ne le sachez pas. Tout ça, c'est décrit dans la Bible. C'est des esprits féministes. Il y a beaucoup d'hommes qui ont de ces esprits. J'avais l'habitude de raser mes barbes. Mais depuis que Dieu m'a réveillé, je ne rase plus mes barbes. J'ai peur de Dieu, j'ai la crainte de Dieu. C'est pour ça que j'observe les lois et les commandements. C'est important, chers frères. Je vais continuer. Il dit, Yahvé te frappera d'ulcère d'Égypte. L'ulcère, c'est non, on souffre tellement d'ulcère. La majorité, j'ai un ami récemment où son papa est mort d'ulcère en Afrique. L'ulcère, c'est la moindre des choses qui nous tue beaucoup. Les nègres, les latinos, c'est l'ulcère qui nous tue. Les blancs ne souffrent pas de ces choses. Non, parce que cette malédiction était spécifiquement mise sur qui? Sur les 12 tribus d'Israël. C'était pas sur les blancs, sur les chinois. C'est comme ça, ils n'en souffrent pas tellement comme nous en souffrons. C'est vrai, ils vont en souffrir un peu, mais ce ne serait pas majeur comme nous allons en souffrir. C'est pour ça qu'on souffre plus que eux. C'est pour ça qu'ils font leur truc pour montrer l'Afrique, par exemple, c'est comme si l'Afrique, il n'y a rien, on est dans la souffrance, tout ça là. Non, c'est la malédiction Dieu a mis spécifiquement. Pas tout le monde, pas sur les Égyptiens, pas sur les Éthiopiens, pas sur les Kenyans. Non, c'était sur les nègres. Ils sont où la majorité? Dans l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il y a quelques-uns d'entre eux qui sont dans l'Afrique du Nord. Mais la majeure partie, c'est dans l'Afrique de l'Ouest, du centre, en Amérique, en Europe. On a un papier presque partout. On va continuer. De bubon, voilà encore une autre maladie. De croûte, c'est nous qui souffrons de tout ça. De plaques rouges dont tu ne pourras guérir. Il y a beaucoup de ces maladies que nous n'arrivons pas à guérir. Yahvé te frappera de délit. Le délit, c'est que mentalement on dérègle, on ne comprend plus rien, on ne sait. Les fous, c'est pour ça qu'on a les fous en Afrique, partout, ils sont nuls. Les fous, c'est Dieu qui nous frappe de toutes ces maladies. Parce qu'on a désobéi à Dieu. D'aveuglement et d'égarement du sens. Aveuglement, pas seulement physique, mais spirituel. C'est comme quand quelqu'un vous explique cette Bible, vous allez compte. Parce que vous n'avez pas l'esprit de voir clair. Vous avez les yeux, mais spirituellement, vous êtes aveuglé. Donc Dieu dit qu'il va nous aveugler physiquement et spirituellement. C'est les deux. Physiquement et spirituellement. Celui qui est aveuglé physiquement, il est même plus heureux que quelqu'un
qui est aveuglé spirituellement. Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un qui est aveugle physiquement, il ne voit pas. Il ne peut pas commettre de péché comme de la manière quelqu'un qui a les yeux, qui voit très bien, mais qui est physiquement aveugle. C'est deux choses totalement très différentes. Mais celui qui est aveugle physiquement de nature, il va pécher moins. Parce qu'il ne voit pas. Il ne voit pas. On lui parle, il écoute peut-être, oui, mais il ne voit pas. Il ne peut même pas se bouger. Il faut que quelqu'un lui montre le chemin, un truc comme ça. Mais vous, vous avez les yeux et vous vivez dans le péché. Il est des égarements de sens. L'égarement de sens, c'est quand vous perdez votre mental. Vous ne raisonnez plus. Vous délirez. Vous allez off. Like you're going off. You're losing your mind. You're out of your mind. You're backing up. You got to put it together, nigga. You got to get it right, dog. It's like some bullshit, alright? Et au point que tu iras à tâtons en plein midi. Imagine ça. C'est-à-dire qu'en plein midi, malgré qu'il y a la lumière, tout, c'est ça que je parlais. C'est l'égarement. C'est gens, vous êtes aveuglés spirituellement et physiquement. Les deux. Les deux. Même s'il y a la lumière, vous ne voyez pas. La Bible, c'est la lumière, mais vous ne voyez pas. Vous ne comprenez pas. Ça vous a dit en plein midi, plein soleil. Il n'y a rien de sombre. Mais malgré que vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Waouh, ça c'est trop fort. Comme l'aveugle va à tâtons dans les ténèbres. Donc il parle d'aveuglement spirituel. Il dit comme l'aveugle va à tâtons. Parce qu'on sait que c'est l'aveugle qui va à tâtons, il ne voit pas. Mais vous voyez. Et il y a la lumière. Malgré ça, vous ne voyez rien. Et tes démarches n'aboutiront pas. C'est-à-dire tout ce qu'on aura fait. Vous allez ouvrir un magasin aujourd'hui, une boutique, demain, tout ça, vous allez fermer. Rien ne va marcher, vous allez fermer. Ou bien un dictateur président vient, il va vous opprimer auprès de temps, vous allez fermer tout et abandonner. On va continuer. Il dit, tu ne seras jamais qu'exploité et spolié. Exploiter, c'est-à-dire que c'est nous qui allons toujours travailler pour les autres nations. Et on va travailler pour eux. Toujours on va travailler pour eux et on sera spolié, on sera détruit, c'est tout ce qu'il veut dire. On sera détruit totalement. C'est pour ça que les Blancs sont allés nous conquérir, on parle leur langue. Pourquoi on ne parle pas nos propres langues à nous? Et c'est la langue des Blancs qui est la langue numéro 1. Partout on va. Que ce soit en Amérique latine, en Afrique, partout, c'est la langue. Ils ont enterré nos vraies langues que nous parlons. Ils appellent ça le dialecte. Mais pourquoi eux, ils n'appellent pas le français le dialecte? Pourquoi ils n'appellent pas l'anglais le dialecte? Pourquoi ils n'appellent pas le mandarin qui est la langue chinoise dialecte? Non. Mais c'est parce que c'est des malédictions que Dieu a mises spécifiquement sur nous. Pourquoi ils ne vont pas dire aux Arabes que l'arabe ou la langue arabique ou bien c'est arabe qui parle, que c'est des dialectes? Non, c'est une langue. Tout ce que tu parles, tu sors de ta bouche avec ta langue, c'est une langue. Parce que tu utilises ta bouche, c'est tout ce que ça veut dire. Ok? Donc, je veux que vous réfléchissiez là-dessus. Il dit, tu ne seras jamais qu'exploité et spoilé, sans personne pour te sauver. Il y a quelques exemples, il y a beaucoup de nos frères qui ont voulu nous défendre. Comme Martin Luther King, vous avez Toussaint Louverture, vous avez Malcolm X, vous avez, il y a plusieurs présidents africains qui ont voulu, frères, qui ont voulu nous délivrer, mais rien n'a marché. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, et plein. Nkrumah Nkrumah, tous ces gars-là, il y a plein, mais ils ne peuvent pas. C'est seulement Jésus qui pourra nous délivrer. C'est seulement Jésus qui pourra nous délivrer. Il est l'unique. Ok? C'est pour ça que ces gars ont essayé, mais rien n'a abouti. Ok? Aidez. Tu prendras une femme comme fiancée, mais un autre homme la possédera. Ça nous arrive toujours. Tu bâtiras une maison, mais tu ne pourras l'habiter. La majorité ont construit assez de maisons. Nos frères, ils construisent assez de maisons. Mais ils n'arrivent même pas à dormir dans ces maisons. Ces jolies maisons, ils n'arrivent pas à dormir. Les meilleurs maçons sont en Afrique de l'Ouest. La même chose s'est passée ici. Construit beaucoup de maisons. La maison blanche a été construite par les nègres. La maison blanche, là où Trump vit aujourd'hui, c'est construit par les esclaves. C'est les noirs qui l'ont construit.
Mais est-ce que les Noirs résident là? Non. Beaucoup de choses. Les chemins de fer, c'est les Noirs qui ont construit. Avant qu'on y amène les Chinois ou bien quelques autres des autres nations qui sont allés construire aussi. Et tu planteras une vie, mais tu n'en pourras en cueillir les premiers fruits. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en pourras rien manger. C'est ce qui est arrivé à nos aïeux quand ils étaient venus à Jérusalem en 70 AD. La même chose s'est passée quand on a fui, on est allé s'installer en Afrique de l'Ouest, ils ont fait la même chose. Ils sont venus, se sont emparés de nos trucs. La même chose ils ont fait avec les Indiens natifs d'ici. Ils ont tué quoi? Tout leur buffle, les bœufs, tout ce qu'ils avaient. Ils ont tout tué. Tout. Devant eux, mais ils ne pouvaient rien faire. On a désobéi à Dieu, c'est pour ça que c'est arrivé. Il dit, ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en pourras manger. Ton âne te sera enlevé en ta présence. Il ne te reviendra pas. Quand les Blancs sont arrivés, ils ont volé nos ors, tous les trucs qu'on a fait, nos arts, les trucs artistiques qu'on a fait, ils ont tout volé, ils ont amené ça en Angleterre, en France, aux États-Unis, ils ont volé tout, ils ont tout pris. Personne ne s'est battu pour ça. C'est vraiment quelques rois qui se sont battus. Béanzin, Glélé, tout ça là, tout ça, mais est-ce qu'ils ont pu nous défendre? Non. Les Blancs, ils ont toujours gagné. Toujours, ils ont gagné sur nous. Dieu a voulu, ceux sont les ennemis. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Parce qu'on est rebelles. Ton âme te sera enlevée en ta présence et il ne te reviendra pas. Tes brebis seront livrées à tes ennemis. Tes brebis seront livrées à tes ennemis. Et personne ne prendra ta défense. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. À qui ça s'est arrivé? C'est pas au blanc. Il te dit, je vais relire, le verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. C'était les nègres qui ont été livrés aux blancs, aux arabes, aux chinois, aux japonais. C'est seulement les blancs. La traite qui est arrivée aux noirs, surtout les nègres, la première race qui est allée nous chercher, c'était les arabes, qui nous ont vendus surtout dans tout le Moyen-Orient, jusqu'en Asie, en Iran, en Afghanistan, au Pakistan, au Bangladesh, en Indonésie, au Singapour, en Chine. Les Noirs ont été exploités dans tout ça, en Turquie, tous ces zones. Et si après les Blancs sont encore revenus, nous prendre pour esclaves. De là la traite négrière, qui n'est que le commerce triangulaire, qui se faisait dans les 3 continents, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique. Ce n'est pas arrivé aux Blancs, réveillez-vous. Arrêtez de croire ces conneries. Tout ça, c'est fini ça. Réveillez-vous, réfléchissez un peu. Prenez votre Bible. La Bible, c'est un livre d'histoire, de lois, de commandements et de coutumes. Ces trucs ne sont pas propres aux Blancs. Non. Quand vous lisez ça, ça résonne avec les Latinos et les Noirs. Quand le démon, le menteur, le satanisme, Christopher Colomb est arrivé ici. Les Indiens natifs vivaient très bien ici. Ils avaient tout. Mais il a tué 100 millions, ils ont tué ensemble pour pouvoir voler cette terre. Cette terre ne leur appartient pas. Si aujourd'hui Donald Trump vient à la télé et dit que les Indiens natifs sont des immigrés illégaux, mais c'est faux ça. Cette terre leur appartient, mais ils vivaient ici avant que ces blancs ne viennent. C'était leur terre. Comment vous allez chez quelqu'un, vous tuez la famille, vous volez la terre, et les 2 enfants qui ont survécu dans plus de, disons, 100 enfants, vous avez tué presque tous, c'est seulement 2. Après que ces 2 se sont mariés, ils ont eu quelques enfants. Vous dites maintenant à ces petits enfants qu'ils sont des illégaux, immigrants. Mais c'est absurde. Parce que vous, en premier lieu, vous n'êtes pas d'ici. C'est eux qui devraient dire aux Blancs, aux Chinois, aux Japonais, aux Arabes, même à nous les nègres, de déguerpir. Mais la vérité, elle est amère. Comme on a tellement désobéi à Dieu, on n'a plus le pouvoir. Eux-mêmes, ils n'ont plus le pouvoir. De la même chose que les nègres, partout on n'a pas le pouvoir. De la même manière, les Latins aussi n'ont plus le pouvoir. Dieu nous a arraché le pouvoir parce qu'on l'a désobéi. C'est pour ça que tous ces Blancs, ces autres nations, ils agissent ainsi. Ils agissent ainsi. Nous sommes le seul peuple de Dieu que Dieu a aimé. C'est bon, Dieu a créé tout le monde, oui, c'est vrai. Tout le monde, on vient tous d'Adam. Mais Dieu a aimé tout le monde. Non. Il va continuer. Il dit, tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Chaque jour, tes yeux se consumeront à regarder vers eux. Et ceci se passait, c'était nos propres aïeux qui nous vendaient. Mais la majorité du temps, ils vendaient les rebelles. Les rebelles de guerre, bien les conflits, tout ça, ils les prenaient, ceux qui étaient dans les prisons, c'est ce qu'ils faisaient. Et les enfants rebelles.
C'est ça qu'ils vendaient premièrement. Les rebelles qui étaient désobéissants, ils les vendaient premièrement. La majorité, c'était eux. On les livrait vite fait. Il dit, et tes mains n'y pourront rien. C'est ça, je vous dis, tes mains n'y pourront, tu ne pourras pas les défendre. Ils sont partis. Ils vont prendre maintenant le bateau, bien la pirogue d'eau de l'Afrique de l'Ouest pour venir battre les Blancs en Europe. Non, ils ne peuvent pas. Il dit, le fruit de ton sol et le fruit de ta peine, un peuple que tu ne connais pas les mangera. Il dit, un peuple que tu ne connais pas. Les Noirs ne connaissaient pas les Blancs parce qu'on ne vivait pas ensemble, on a été séparés. Alors, il est temps, ok? Il est temps qu'on sache qui nous sommes. Il dit, tu ne seras jamais qu'exploité et écrasé. C'est pour ça qu'on est exploité et écrasé. On n'a aucun pouvoir. Nous ne pouvons rien faire. Ce que verront tes yeux te rendra fou. Yahvé te frappera des maux du ulcère aux genoux et aux jambes et tu n'en pourras guérir. De la plante des pieds au sommet de la tête. Toi et le roi qui tu auras mis à la tête, Yahvé vous mènera à une nation que tes pères ni toi n'avaient connue. Dans cette nation, tes pères, ils n'ont pas connu. Hein? Il dit, tu seras, il dit, n'avait connu, et tu serviras d'autres dieux de bois et de pierre. Les dieux de bois, c'est la croix et les faux Jésus blancs que vous adorez. De pierre, c'est la pierre que vous allez souvent embrasser à la Mecque. Vous, nos frères qui sont musulmans, vous n'êtes pas arabes. La religion musulmane, c'était créée par Mohamed pour son peuple. Mais vous, les nègres, vous avez été conquéris. L'islam a été forcé sur les nègres par Mohamed et ses coéquipiers. Alors, lisez. Le tout ne suffit pas juste de suivre parce qu'il faut suivre. Quand vous grandissez, il faut utiliser votre réflexion. Le tout ne suffit pas juste de vous lever, manger, aller au boulot. Il faut aussi chercher, mais pourquoi Dieu m'a créé? C'est quoi mon objectif sur cette terre? C'est important. Les nègres n'étaient pas musulmans. Les Arabes, c'est leur religion. Le christianisme et l'islam ont été forcés sur nous. C'est pour ça qu'il dit quoi? Les dieux de bois et de pierre. La pierre, c'est les chrétiens. Non, la pierre, c'est les musulmans, de nos frères musulmans. Et le bois, ce sont les chrétiens. Ok. Tu seras la stupéfaction, la fable et la risée de tous les peuples où Yahvé te conduira. Comme je vous le dis, c'est le chapitre. Je vais m'arrêter ici, je vais m'arrêter sur ça. Et c'est le verset 37. On va continuer sur le verset 38. Ok, nous allons continuer sur le verset 38. Tu jetteras au champ beaucoup de semences pour récolter peu, car la sauterelle la payera. Tu planteras et tu travailleras ta vigne pour ne pas boire de vin ni recueillir, car le ver le dévorera. Donc le ver, les vers ou les animaux, ils vont tout détruire. Nous allons continuer dans la prochaine vidéo. Comme je vous le dis, le livre de Deutéronome, c'est un chapitre très très important pour comprendre tout ce qui se passe dans la Bible. Alors c'est important pour que vous le sachiez. Ouais, non, c'est très très important. Raison pour laquelle je vous passe le message. C'est très très important pour que vous le sachiez. Ok. Allez, je vais m'arrêter sur ça et nous allons continuer. La continuité dans les vidéos prochaines. Ok. Allez.